Alors la question 6. On a un dé qui n'est pas truqué, d'accord? Il a 6 faces. Et on a 2 urnes qui ont chacun des boules mauves et des boules blanches. L'urne A, on vous dit qu'elle contient 40 boules blanches, 60 boules mauves. L'urne B, elle contient 70 boules blanches et 30 boules mauves. Le jeu, en fait, consiste à lancer le dé et puis à tirer une boule dans l'une des urnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se visualiser l'expérience. On va se visualiser le jeu. On vous dit, on lance d'abord le dé, puis on tire une boule dans une urne. Si on obtient 1 ou 6, alors on effectue le tirage dans l'urne A. Et si on obtient 2, 3, 4 ou 5, alors on va tirer dans l'urne B. Donc on visualise. Première étape, je lance le dé. Hop, je lance le dé. Mon résultat, oh, c'est 1. Donc je vais aller piocher dans l'urne A. Je lance le dé, ah, c'est 2 par exemple. Je vais piocher dans l'urne B. Donc ça veut dire qu'on a une succession. D'abord je lance le dé, puis je vais piocher. Si on a une succession, ça veut dire qu'on a Une succession. un arbre, exactement. Un arbre avec le premier étage qui va être dans quelle urne je vais aller, et le deuxième étage qui va être quelle boule je vais piocher. Donc, soit je vais dans l'urne A, soit je vais dans l'urne pas A. Vos bras font vraiment les branches. Hein. Est-ce que j'ai ça ou est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça ou est-ce que j'ai ça? Et vos bras, si vous faites ça comme ça, vos bras vont chaque fois faire les branches d'un arbre si vous avez un souci. Alors moi, ici, vous avez quand même faire attention à quelque chose. Vous devez faire attention à vos lettres. Vous ne pouvez pas utiliser donc 2 fois la même lettre pour 2 choses différentes. Donc on a B pour blanche et B pour urne B. Vous ne pouvez pas avoir 2 B différents. C'est pour ça que moi, j'ai mis ici A, pas A, pour ne pas avoir B pour urne B. Et ensuite, vous avez soit une boule blanche, soit une boule mauve. Ensuite, et maintenant, on va se réfléchir quelles sont nos probabilités qu'on va mettre sur nos branches. C'est quoi la chance d'aller dans l'urne A? Et pour aller dans l'urne A, il faut faire 1 ou 6 au dé. C'est quoi les chances de faire 1 ou 6 au dé? 40 sur 60. Donc, dans ton jeu, d'abord tu lances le dé, Oui. et en fonction du résultat, tu vas dans l'urne A ou dans l'urne B. Ok. Pour aller dans l'urne A, il faut faire 1 ou 6 sur le dé. Donc on a 2 chances sur 6. 2 chances sur 6 d'aller dans l'urne A, et 4 chances 4 chances sur 6 d'aller dans l'urne. Et vous vérifiez, est-ce que j'ai bien 1 au total? Oui. Ok? Parce que j'ai vu parfois des sommes qui ne faisaient pas 1 et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, je suis dans l'urne A. Je pioche une boule blanche. J'ai combien de chances de piocher une boule blanche dans l'urne A? 40 sur 100. Parce que tu as 100 boules dans l'urne A. Tu as 40 blanches et 60 mauves. Donc tu as 40 sur 100 de blanc et 60 sur 100 de mauve. Et si maintenant on avait obtenu 2, 3, 4 ou 5, on aurait été dans l'urne B. Et dans l'urne B, j'ai combien de boules blanches et combien de boules mauves? L'urne B, il y a 70 boules blanches et 30 boules mauves. Exactement, ce qui fait un total de 100 boules. Donc 70 sur 100 et 30 sur 100. On vous demande quelle est la probabilité de l'événement tirer une boule mauve. Comment je vais calculer cette probabilité? Bah, tu fais tous les 2 chemins qui t'amènent vers le mauve. C'est-à-dire Le A avec mauve ou le pas A avec mauve. exactement. Et donc ça va faire quel calcul? Bah, du coup, c'est la probabilité de A fois la probabilité de mauve dans A, plus la probabilité de pas A avec mauve dans pas A, fois mauve dans A. Ouais, tu me donnes les chiffres? Ça fait 2 sixièmes fois... 2 sixièmes fois 60 centièmes. Plus 4 sixièmes fois 30 centièmes. Ouais. Et puis vous calculez ça.
12 plus 12 sur 60, ce qui fait 24 sur 60, ce qui fait 2/5.